Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, numéro 40, en date du 29 novembre 2019. Je vous propose, on attaque tout de suite. Alors nous allons commencer par la saisonnalité du SPX. Donc, comme nous voyons ça à chaque fois, je vous rappelle que depuis 2009 jusqu'à 2018, c'est indiqué ici, parce que 2019 n'est pas fini, nous avions 80% des fois où le cours clôturait plus haut en novembre qu'il n'avait commencé. Et ben, c'est exactement ce qui s'est produit sur l'ESP 500. Alors, on va commencer donc déjà par le VIX. Le VIX. Alors, vous voyez comme quoi on a cassé, vous voyez ici, je vais mettre en grand écran, voilà, hop, on a cassé ici une zone de support aux alentours des 12,25 et on revient et on est revenu ici tester des plus bas que nous avions rencontrés donc en septembre, octobre donc de l'année 2018. Il y a eu une petite réaction donc vendredi où effectivement on a clôturé de nouveau au-dessus de la SMA 10, mon petit fil conducteur. Cependant, je vous rappelle, la SMA 200, même si elle a tendance un petit peu à s'infléchir ici, donc à s'aplatir, est quand même au-dessus de la SMA 50. Donc, alors on pourrait dire comme quoi c'est de l'eau qui dort, il faut toujours être prudent, on peut avoir un sursaut, il suffit qu'il y ait effectivement la mauvaise nouvelle, que le Black Friday n'a pas été aussi bon, etc., etc. Cependant, on est quand même sur des valeurs très basses, ce qui impacte directement donc les primes sur les options. SP500. Alors le SP500, c'est très simple. Je vais me mettre en plein écran pour avoir une bonne lecture. Bon, de toute manière, on voit bien comme quoi on a clôturé plus haut, donc fin novembre, qu'on avait commencé début novembre ici. Donc on a atteint ici, vendredi, on risque d'avoir certainement un léger retracement sur la moyenne mobile 10 jours aux alentours des 312,44. Donc sur peut-être les jours prochains, je n'ai pas la boule de cristal, mais ça ne m'étonnerait pas. En tous les cas, il faut prendre ça comme un signal fort. Voilà, je suis très confiant, peut-être excessivement pour certains, mais en tous les cas, je suis très confiant. Donc, pour le Dow Jones, même chose, je vais me mettre en plein écran, voilà. Alors, même chose, on a bien clôturé plus haut, ici, aux alentours donc des 280,05 par rapport au 1er novembre, c'est-à-dire le 4 novembre, puisqu'effectivement, il y avait des jours fériés. Bon. Donc, le 1er novembre, ici, excusez-moi, c'est bien le 1er novembre, donc on a bien clôturé plus haut que nous avions commencé. Si on regarde maintenant le QQ, donc le Nasdaq 100, même chose. Vous voyez comme quoi on a bien convergence de l'attitude de ces trois indices majeurs. Concernant IWM, alors oui, on a clôturé à 205,10 pour le QQ et on est au-dessus de la SMA 10 qui elle-même est au-dessus de la 50 et elle-même au-dessus de la 200. D, bien sûr, puisque je vous rappelle, je suis en daily. Et nous sommes sur des plus hauts historiques. Alors là aussi, on risque d'avoir certainement un retracement, je pense, léger, mais c'est normal, pour revenir s'appuyer sur le petit fil conducteur, donc la moyenne mobile 10 jours, aux alentours des 203,60, excusez-moi. Donc il y a peut-être un coup à jouer. Donc soit en achetant l'ETF, soit en jouant avec les options. Donc pour ceux qui veulent donc vendre, par exemple, vendre un put, donc on peut profiter, du retracement du marché, voir ici comme quoi on peut avoir donc une augmentation de la volatilité, donc une augmentation des primes, et donc effectivement vendre un put, mais en tous les cas vendre un put quand même relativement loin, où effectivement peut-être on peut avoir un fort retracement sur la moyenne mobile 50, D. Cependant, on va dire en termes de probabilité, c'est possible, mais peu probable. Mais
Ah, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais en tous les cas, vendre des puts aux alentours, en dessous en tous les cas des 192,50, je dirais même aux alentours des 190. Voilà, tout dépend de la volatilité donc implicite et donc également de l'open interest, qui est simplement les contrats qui sont ouverts. Bien entendu, on rentre toujours là où c'est liquide. C'est pas le tout de rentrée, il faut avoir toujours les possibilités d'en sortir. IWM, le petit retardataire, mais qui nous reste certainement, en tous les cas, peut-être des bonnes surprises. Je dis peut-être. Donc, vous voyez comme quoi, on est quand même, depuis un bon bout de temps, je ne vais pas revenir là-dessus, à chaque fois que j'en parle, nous étions dans une zone de congestion. Bon, la zone de congestion, on l'a cassée ici, donc le 25 novembre. Et puis là, on a testé donc un plus haut. Alors, ce n'est pas un plus haut d'un an, ok, puisque le plus haut d'un an, il est, puisqu'on est au mois de novembre, etc., quoique on est quand même sur des plus hauts d'un an quand même. Vous voyez, vous voyez comme quoi. Bon, cependant, on risque là aussi de revenir tester la zone maintenant qui s'est transformée en zone de support, donc la zone de congestion. Donc, et revenir certainement tester la moyenne mobile 10 jours. C'est le jour prochain qu'ils vont me le dire, mais je pense qu'il y a un bon coup à jouer parce que c'est quand même le retardataire, parce que au niveau des plus hauts historiques, eh ben on n'y est pas. Vous voyez, donc on a quand même ici une marge de manœuvre. Alors après, vous faites comme vous voulez, soit en vendant des puts, soit en achetant des calls long terme, et franchement, deep in the money. Voilà, pour éviter l'érosion du temps, donc ne pas me prendre des échéances relativement courtes, et prendre quand même des échéances longues. Donc, je pense qu'il y a un très beau coup à jouer. Moi, personnellement, j'en ai, et depuis septembre, et en septembre, j'avais pris, donc on revient ici en daily, j'avais acheté donc des calls janvier 2021, au moment où effectivement, donc, on était revenu ici tester une zone. Alors effectivement, j'ai gagné un peu, je suis revenu ici, mais en tous les cas, j'avais acheté donc un call janvier 2021 aux alentours des 145 $. Alors maintenant, on va voir également donc quelque chose de relativement important. Donc là, on a vu la saisonnalité, vous voyez comme quoi on est pile poil dessus. Et au mois de décembre, généralement, 70% des fois, le cours clôture plus haut qu'il n'a commencé. Eh ben, on verra bien donc à la fin décembre, mais il est certainement probable qu'on respecte donc cette loi. Voilà. Concernant les secteurs et sous-secteurs, donc déjà, vous voyez comme quoi depuis donc 6 mois, le seul secteur ou sous-secteur qui est négatif, c'est l'énergie, avec moins 1,1%. Bon, pour l'instant, il est toujours dans le fond du panier. Il y aura peut-être certainement des belles opportunités, parce qu'effectivement, je vous rappelle comme quoi la fin d'un cycle économique fait toujours comme quoi le pétrole monte. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Je pense que l'horizon 2020 sera, en tous les cas, je me mouille, une bonne année. Voilà. Alors, sur 6 mois, on voit toujours comme quoi les semi-conducteurs, la technologie, la construction de maisons, tout ça c'est en ordre décroissant. Donc la construction de maisons, les financières qui sont quand même un petit peu bien même réveillées, ok. Et on voit ici sur donc 3 mois l'évolution. Donc on retrouve toujours les semi-conducteurs, on retrouve ici les financières qui depuis 3 mois ont bien progressé, ok. Et puis également le retail. Alors moi, ce que j'ai regardé, en tous les cas vendredi soir, c'est très simple, c'est XLY, Consumer Discretionary, et également XRT. Parce que, en tous les cas, sur une semaine, 5 jours de cotation, ce sont les deux secteurs et sous-secteurs qui ont super formé.
Donc, je dirais, il y a peut-être en tous les cas des bons placements à faire là-dessus. Alors déjà, pourquoi? Parce que c'était le Black Friday. Donc, le retail et les biens et services de consommation. Parce qu'effectivement, on est en fin d'année, donc il y a le Black Friday, il y a Christmas. Donc tout ça, ça risque de repartir à la hausse. Et en tous les cas, ce sont deux secteurs et sous-secteurs que je suis de près. Voilà. Pour ce qui concerne le reste, donc on voit que la technologie sur 5 jours, donc sur la semaine, hein, qui ne comptait, je vous rappelle, hein, puisque jeudi était férié, et vendredi c'était une demi-session. Donc effectivement, bon, il faut savoir aussi pondérer. Mais en tous les cas, bon, XLK qui se réveille aussi, hein, qui a bien fait 1,7% sur une semaine, réduit de un jour plus une demi-journée. Voilà. Alors, on va revenir donc sur les cours. Alors, on y va. Voilà. Alors, on voit ici hein, donc la roue sectorielle. Donc, une autre façon de vous présenter. Hein, donc, alors là, c'est plus avec StockChart, c'est avec TradingView. Et donc, on voit sur 3 mois, parce que là, on est sur 3 mois. Le premier, ici, sur 3 mois, ce sont les financières. OK? Donc, c'est quand même intéressant à suivre. Vous avez les financières, vous avez les services financiers, et puis vous avez également des cartes de crédit, les si, etc., etc. Donc c'est la fin d'année, je vous rappelle, donc c'est quand même un mois, en tous les périodes très très importantes en termes de business. Hein. Donc c'est à suivre. Et puis, donc c'est pour ça que, vous voyez, vous avez quand même des secteurs ici qui ont bien progressé. Donc ici, vous avez XLY, ici en vert, ok. Donc c'est pour ça que je suis de près XLY. Je vous dirais que j'en ai même pris, donc cette semaine. Et puis également, en termes de progression, vous avez ici, donc, les matériaux de base. Bon, on ne va pas se précipiter, mais en tous les cas, c'est intéressant de suivre. Voilà. Et puis, bah, le reste, vous avez des choses qui sont un peu plates. Hein. Si on regarde par exemple les deux secteurs utilisés dans la période de doute, de calme ou bon incertain, voilà, incertitude, vous avez donc XLU ici. Bah, XLU, bah, il est un peu plat, hein, donc il bouge pas beaucoup, ok. Et vous avez les consumer staples ici. Et ben c'est pareil, donc c'est un peu flat. Voilà. Bon. Donc, pour l'instant, je dirais que les éléments sont relativement positifs. Et si on regarde donc ce que je suis, moi, les secteurs et sous-secteurs, ok, donc vous avez ça c'est voilà, non, ça c'est toujours la roue sectorielle, mais avec le stock chart, voilà, c'est toujours pareil. Bon, bah, je vais pas me répéter. Donc là, on se met directement sur moi, ce que je suis, sur les secteurs et sous-secteurs qui m'intéressent. Bon, bah on voit comme quoi, bon, la technologie ici, hein, les semi-conducteurs plutôt, donc c'est un peu flat depuis un certain temps. Bon, ça va certainement, on est dans une phase de congestion si vous voulez, mais ça risque quand même de se réveiller bientôt. Voilà, en tous les cas, c'est à suivre. On revient sur la présentation. On y va, voilà. Donc, on avait vu donc au 15 novembre 2019 donc des secteurs ou sous-secteurs peut-être à suivre. Donc il y avait SMH, XLY, XLI, etc., etc. Donc on va aller les voir directement sur les graphes. Donc je viens ici, quoique le VIX, je vais le laisser. Voilà. Alors tout ça c'est de la pub, hein, bien sûr. Donc alors SMH, voilà, tac. Bon, alors SMH, si vous voulez, donc là c'est un peu confus peut-être pour vous, mais en tous les cas très clair pour moi. Euh, on est quand même, vous voyez, on avait un canal, bon, on ne va pas remonter le temps, on avait ici donc une ligne de tendance hein, qui servait de support. On est revenu la tester donc ici, ok, aux alentours des 139,90. J'arrondis, ce sont des zones, ok. Et puis donc le 19 novembre, on avait fait donc un plus haut, et puis ici léger retracement, et on revient ici. Donc le
Mercredi, c'était donc le 26, on est revenu tester donc cette zone de résistance qui est anciennement un support. Et puis vendredi, donc séance de moitié, et on est revenu légèrement retracé et tester la moyenne mobile 10 jours ici. Bon, alors moi je dirais simplement, si vous voulez, on va utiliser Fibonacci. Fibonacci, on va prendre, si vous voulez, donc la dernière progression. Ok, la progression qui commence depuis 115, 30, j'arrondis, et on va jusqu'au plus haut. Bon, ici. Je dirais comme quoi on risque d'avoir un retracement, je dirais, sur SMH, c'est possible, en tous les cas, un retracement à 0,38, ok, et revenir, puisque ça va correspondre pratiquement aussi à la moyenne mobile 50 jours. Donc, on va attendre, c'est possible, on peut repartir à la hausse, et dans ce cas-là, il faudra attendre le fait de casser la zone des 135, voilà, les 135,50, ok, pour se donner un petit peu de sécurité, avec confirmation surtout le lendemain si on casse la veille, et pour prendre sur une valeur, donc un train haussier. Par contre, il se peut qu'on retrace à 0,38 et en plus, ça correspondra à la valeur donc de la moyenne mobile 50 jours. Donc, on en est aux alentours des 127,50. Voilà pour les SMH. Donc, en tous les cas, la progression ici, elle était bien là. Donc, c'est quand même un secteur, un sous-secteur, excusez-moi, à suivre. On a évoqué XLY. Et XLY, vous voyez comme quoi XLY, c'est très simple. Les plus hauts, vous voyez, sont toujours plus hauts. Et là, on va dire, un petit biseau. Voilà, si on prend ici une ligne et puis on tire, tac, on a un petit biseau et on a cassé. Allez, je vais même le dessiner, comme ça va être franchement pédagogique. Donc, on vient ici, hop, voilà, tac, voilà. Et on tire, voilà. Et on l'a cassé. On l'a cassé, mais on a un retracement vendredi. Bon, qui est une demi-séance, ok. Mais XLY, les biens et services de consommation, c'est quand même intéressant à suivre, sachant comme quoi les plus hauts sont les plus hauts, et on est bien au-dessus de la moyenne mobile, donc 10 jours, 50, 200. Bon, alors, on peut revenir retracer légèrement sur la SMA 10, donc revenir un petit peu dans ce biseau, vous voyez. Mais en tous les cas, je suis quand même très 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 confiant, surtout en cette saison, donc sur XLY, qui est un secteur. Bon, XLK, bon, la technologie, on l'avait évoqué le 15 novembre, donc un secteur à suivre. Bon, je dirais, c'est un peu comme les semi-conducteurs. Vous voyez, je vous ai dessiné, on va enlever la pub, voilà. Et tout ça, on l'a évoqué. On avait une zone de congestion, on l'a cassé, etc. Ici, on a un beau momentum quand même, etc. On est au-dessus de la 10 jours. La 10 jours est bien au-dessus de la 50. La 50 est bien montante. La 200 aussi. Bon. Mais on risque aussi, par rapport entre là, donc la zone des 77,34. Ok, ce sont toujours des zones. Ok, n'allez pas me chercher le millimètre. Voilà. Entre ici et ici, on a une belle progression. Donc, on risque là aussi peut-être d'avoir un retracement donc de Fibonacci et revenir dans la zone ici, donc des 84,30. J'arrondis, mais la zone des 84,30 qui correspondra à un retracement à 0,38 sur Fibonacci et en même temps certainement à la moyenne mobile 50. D. Bon, donc je dirais que XLK est également, et je vous rappelle que XLK, c'est un secteur hyper important, je dirais, dans l'économie mondiale et l'économie américaine. Et puis, on avait évoqué les industriels, qui est, quand on regarde la roue sectorielle, qui est un secteur qui est toujours là quand l'économie va bien, qu'on est en phase, on va dire, d'expansion, parce qu'on a beau me dire comme quoi on est peut-être en récession et tout, etc. Il y a tellement de liquidités, etc. Si en plus les États-Unis continuent de baisser les taux d'intérêt, croyez-moi qu'il va y avoir la liquidité. Mais bon, XLY, bon, XLI, les industriels. Bon, là, vous voyez comme quoi, on a cassé cette zone de congestion. Donc là, c'était début novembre, voilà.
Ici, belle progression, nouvelle zone de congestion. Ici, on pourrait dessiner un rectangle. Historiquement, on est quand même, je me mets ici en weekly, on est quand même sur des plus hauts historiques. Donc XLI est quand même un secteur intéressant à suivre. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais en tous les cas c'est à noter sur un petit cahier. On risque, parce que là on est en weekly, bon la SMA 10 semaines donc est un peu loin du cours de clôture, hein, qui a clôturé à 82,04, donc vendredi soir. Et on risque peut-être de revenir dessus. Bon, en tous les cas, ce sont des opportunités. Là, on a clôturé carrément sur la SMA 10. Bon, est-ce qu'on va casser par le haut? Donc, dans ce cas-là, ce sont deux zones à vérifier. C'est la zone des 82,40 ou la zone ici des 80,90. Bon, est-ce qu'on le casse à la baisse? Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on risque de revenir vers la moyenne mobile 50 jours, ou effectivement, on casse par le haut cette zone de congestion qui dure depuis, en tous les cas, depuis quelques jours, je dirais quand même, vous voyez, depuis quelques jours. Bon, en tous les cas, c'était un secteur à suivre et ça le reste aussi. Voilà. Mais pour l'instant, faire quelque chose, non, on ne sait pas. Donc, c'est pas la peine d'avoir la boule de cristal en disant ça va monter, ça va descendre. C'est les jours prochains qui vont nous dire. On est quand même un petit peu écarté de la moyenne mobile 50 jours. Bon. Et ceci depuis un certain temps. Vous voyez, depuis le moment où on l'a cassé, donc le 11 octobre. Alors, bon, si vous voulez, c'est toujours des phénomènes déments. On revient sur la présentation. Secteur ou sous-secteur à suivre. Alors, je dirais XLK, on ne va pas revenir dessus. SMH, on ne va pas revenir dessus. On vient d'en parler. XLY, on en a parlé. On va voir juste trois sous-secteurs, excusez-moi. YR, donc le real estate, le retail, XRT, et les biotech. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des biotech. XBI. Alors, vous avez IBB et XBI. Bon, moi, je m'intéresse à XBI. Bon, pour des raisons purement personnelles. Chacun fait comme il veut. L'autre ETF, c'est IBB. Voilà, tout simplement. Alors, on commence par... Voilà, on vient ici. Le real estate. Ah ouais, ça fait longtemps que j'en parle, vous voyez. Bon, le real estate, j'en ai pris aussi. Vous voyez. Là, j'ai acheté carrément les ETF et je les ai achetés là, dans la zone des 90-77. On a ici une ligne de tendance. Bon, et qui dure depuis quand même février. Donc, on l'a testé quand même plusieurs fois. Donc, cette ligne de tendance, elle est quand même claire, nette, précise. On risque ici simplement, peut-être, parce qu'on est venu s'appuyer sur la 50, et la 10 jours est sous la 50. On parle bien en daily, hein, ok? On est venu donc vendredi s'appuyer sur la 50 en termes de clôture. Est-ce qu'on va légèrement retracer, tester la 10 jours, donc dans la zone des 92-75, ou revenir de nouveau tester ici, donc aux alentours, hein, on va dire aux alentours des 91, 80, voilà, 84. Voilà, ce sont toujours des zones, hein. On risque peut-être de revenir là-dessus, donc de casser la SMA 50, mais la tendance est claire et la moyenne mobile de 100 jours, elle est claire aussi. Voilà. Donc peut-être probabilité de revenir sur cette ligne de tendance et d'en profiter et de prendre une position, quitte à se renforcer. Allez savoir, je vais peut-être moi me renforcer si on revient tester. Donc dans la zone, je vous rappelle, 91, 90, 91, 80. Voilà. Également, XRT. XRT, le retail. Là, le retail, si vous voulez, bon, on a eu ici, on est venu retester des zones de support, très belle réaction, bien sûr, retracement pour retester la moyenne mobile 50 jours, qui elle-même
et en dessous, était en dessous de la moyenne mobile de 100 jours. Donc c'est ce qu'on appelle ici, ce sont des phases de recovery. Et ici, on est en phase d'accumulation, c'est-à-dire que le cours est au-dessus de la SMA 200 et la SMA 200 est au-dessus de la 50. C'est ce qu'on appelle des phases d'accumulation. Et c'est là où effectivement, ceux qui prennent le train en avance commencent à rentrer en position. Et là, on a une zone de congestion. De nouveau, bah oui, ça part jamais là vers le nord tout de suite. Vous voyez, c'est pas, voilà. Il y a quand même des zones de congestion après une belle progression. Et je dirais comme quoi XRT est quelque chose à suivre de près, surtout que vendredi, même si on a une petite bougie rouge, bon, il fallait bien finir par quelque chose. On est au-dessus là 10 jours et la 50 vient de croiser à la hausse la 200. Donc ça veut dire que là, vendredi, et même ça a commencé depuis le 27, donc au moment où on a vraiment cassé à la hausse la moyenne mobile 200, nous sommes en phase bullish. C'est dit. Court, SMA 50, 200. OK. Et mon petit fil conducteur. Donc on risque de revenir certainement tester aux alentours des 44-30. OK. Mon petit fil conducteur. Mais en tous les cas, ça c'est à suivre. Voilà, sincèrement, c'est dit. Ensuite, ce que les autres, on les a vus, XBI, les biotech que je suis depuis un bon paquet de temps. Ici, on a une très belle zone de congestion et qui date depuis belle lurette, vous voyez, depuis donc la période de janvier. On monte, on revient tester, on monte à moitié, on repart tester, hop. Et puis là, bah, de temps en temps, si vous voulez, ce sont toujours des zones et en plus, on avait ici un gap à combler. D'où l'excursion ici. On a comblé le gap. Le gap haussier ici, donc courant janvier. Donc on est revenu casser donc cette zone de support, voilà, anciennement résistance, voilà, tac, et bon. Alors là, effectivement, on a quand même une très belle direction, vous voyez, ça c'est... Donc, si vous voulez, moi, j'avais des positions sur XBI. Il était peut-être un peu trop tôt pour vous en parler, mais en tous les cas, moi, j'en ai profité au mois d'octobre, au moment où on a cassé avec conviction donc cette zone de résistance qui devenait support et qu'on cassait. En plus, la moyenne mobile 50 jours puisqu'on rentrait en zone de recovery. Donc, SMA 200, court, SMA 50. Et j'en ai pris. Donc, j'ai acheté des calls qui étaient à la monnaie, ok, des calls qui étaient aux alentours des j'avais pris du 72 en dessous, ouais, 72,50, voilà. Bon, en plus l'open interest était bien, c'est-à-dire bien cossu, pas le tout de rentrer, il faut sortir. Donc l'open, les contrats ouverts étaient nombreux et c'était une échéance donc sur janvier 2021. Et j'ai profité de voilà. Et à un moment donné, si vous voulez, il faut savoir quitter le train. On peut espérer. On risque d'avoir de nouveau un retracement, ce qui est normal quand vous voyez une pente comme ça. On est quand même très écarté de mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Et quand vous voyez une pente comme ça, bon, si vous voulez, on revient en plus tester ici une zone de résistance. Donc, il va y avoir forcément une réaction. Action, réaction. Donc, mais en tous les cas, à suivre, parce que je pense que si, pour être safe, je dirais comme quoi, attendez quand même le fait de casser la zone des 93,72 $ avec conviction, comme il s'est passé ici, vous voyez, on est venu avec conviction, on est revenu tester, mais c'est normal. Mais là, on est reparti. Donc, il faut attendre toujours, non pas le jour où on va casser cette zone de résistance, mais il faut attendre la réaction du lendemain ou du surlendemain, et puis voir comme quoi si la zone, en tous les cas, fonctionne bien, on risque, parce que bon, il y a aussi le jeu de la chasse au stop, où on risque de réintégrer, si vous voulez, un jour ou 2 jours, cette zone de congestion, puis après, ça repart à la hausse. Voilà.
Mais en tous les cas, XBI, c'est vraiment pour moi un sous-secteur que je suis et j'étais dedans. On revient sur la présentation. Achats à faire. Donc, je vous avais dit, il y a peut-être des achats à faire. Donc, voilà. Bon, c'est le fait non pas de faire une recommandation. Nous ne sommes pas là pour vous donner une shortlist et puis on y va. Il n'y a plus qu'à répéter la même chose que celui qui vous parle fait. Non, faut être aussi également soi-même. Et si tout le monde prend les mêmes valeurs, on est peinard. Donc, s'il y a une erreur qui est commise, et je ne suis pas à l'abri d'une erreur, donc tout le monde va subir la même erreur, vous voyez. Bon. Mais cependant, je suivais deux choses où on peut traiter en achat de stock ou en option. C'est donc Amazon et, ah tiens, c'est marrant, et YR. Bon. Alors, on revient dessus. Donc, Amazon, c'est ce que je vous avais dit donc le 15 novembre. Amazon. Bon. Eh bien, Amazon, c'est quand même une grosse société. On voit ici comme quoi, tout ça j'en ai parlé, on a ici une zone, on avait ici une zone de support, on en a une autre ici, ok. La SMA elle commence à monter, ok, alors que bon là elle était franchement un peu plate, ok, la SMA 200. Là on est en phase, je dirais, d'accumulation, puisque la moyenne mobile est sous la 250, et sous la 200. Bon, on risque de retracer et de revenir tester mon petit fil conducteur aux alentours des 1774,30, ok. Mais en tous les cas, c'est une belle société et il faut la suivre. Et contrairement à d'autres sociétés, elle ne fait pas pour l'instant des plus hauts. Si on vient ici, en weekly, les plus hauts sont là, etc., etc. Bon, je vous rappelle que si vous regardez ça en weekly, c'est quand même, je dirais, un timing relativement important. Ce que vous voyez là, c'est une as avec anse. C'est pas parfait, mais en tous les cas, là, on voit bien en weekly, les plus bas sont plus hauts. Bon, et effectivement, il faut attendre, je pense, pour faire un achat. Bon, si vous voulez, moi je suis opportuniste, donc de temps en temps, je rentre dans le train, et puis j'ai raison, super, j'ai tort, super aussi, je m'en fous. Voilà, c'est pas le problème. En tous les cas, de temps en temps, il faut essayer. Il faut, comme on dit, lancer l'hameçon. Voilà. Et donc, on a quand même si elle n'est pas parfaite, mais on a une belle tasse avec anse. Voilà pour Amazon. Alors, vous concernant, je dirais simplement, puisque là on est en phase, donc pour l'instant de recovery. Là, le mercredi, on a essayé de casser à la hausse la SMA 200, mais bon, vendredi, demi-séance, on est repassé en dessous. En tous les cas, cette zone-là, je dirais, cette zone des 1816,70 est à suivre et ça nécessitera confirmation. Bon, ici, on peut revenir tester également les 1843,60. Mais en tous les cas, s'il y a confirmation, c'est une valeur. Alors vous allez me dire, c'est cher. Oui, mais enfin, ce qui est bien est cher aussi. Et en tous les cas, pour prendre une position à travers des calls très long terme et franchement dans la monnaie, je vous répète, et profiter d'un VIX relativement faible pour les acheter moins cher ou acheter carrément le stock. Et si vous avez un beau portefeuille, faire du coverall call, voilà, et vendre des calls donc à 1 mois, 2 mois, etc. et de rouler votre position. Voilà. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, attendez quand même cette zone que je vous ai indiquée. On revient sur YR. Alors, YR dont j'en parlais, voilà. Alors, YR, bon, on vient d'en parler, donc je ne vais pas me répéter. Donc, vous avez qu'à revenir en arrière, écouter la vidéo et terminer. Alors, est-ce qu'il y a des achats à faire actuellement? Je dirais, on va pas revenir dessus. Amazon. XLY, je viens d'en parler. XRT, le retail, je viens d'en parler. Et je rajoute, alors là, vous avez,
deux possibilités. Soit vous prenez carrément le Russell 2000, donc IWM. Soit vous prenez MDY, un autre ETF, mais je l'ai déjà évoqué, sur les 400 sociétés mid-caps, okay, middle capitalisation. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, il y a quelque chose d'intéressant donc sur MDI. Donc, c'est les 400 plus grosses sociétés, si vous voulez, hein, du panel très large du Russell 2000. Donc là, si vous voulez, c'est quand même très intéressant sur MDI, c'est que vous aviez une très belle zone de congestion. Et tac, bon, j'en ai déjà parlé. On l'a cassé début novembre, ok. On est revenu plusieurs fois s'appuyer, une, deux, et puis là on l'a cassé. Bon, on va dire deux fois. On a testé donc deux fois maintenant cette zone non plus de résistance, mais de support. Et hop, on est parti donc à la hausse. Bon, on est passé donc à 370,30, j'arrondis, par rapport à cette ligne qui est à 361. Donc ça fait à peu près 8,50 $. Bon, on a ici cette zone qui va servir forcément, je vais me mettre en weekly. Donc ici les plus hauts historiques, ok, qui datent donc quand même de 2018. Donc là on voit bien comme quoi IWM, enfin les petites capitalisations sont en retard par rapport aux gros indices. Donc là, ça va servir bien entendu de zone de résistance aux alentours des 372,80. Bon, mais cependant, on a cassé. Alors, soit vous faites un investissement, on va dire, long terme, en disant, bon, ça va peut-être légèrement retracer, on va peut-être revenir encore une nouvelle fois tester les 360, 50, voilà, ici, 80, excusez-moi, 360, 90, bon. Vendredi, on a une clôture avec une belle bougie rouge. Bon, on va revenir certainement tester la moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des zones relativement intéressantes. Soit vous voulez optimiser, vous allez attendre de revenir ici. Soit vous dites, bon, je vais quand même prendre la position. Et puis voilà, quoi qu'il en soit, les 400 mid-caps sont en retard. Alors, bien entendu, vous pouvez prendre également IWM. C'est à votre choix, oui. Voilà, même chose. On a cassé ici une zone donc de congestion. Voilà. Donc, ici, vendredi, même réaction, c'est normal. Et on va revenir certainement réintégrer légèrement et retester la moyenne mobile, donc 10 jours. Là, chose intéressante quand même, c'est que là, on est revenu en phase bullish. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile 50 jours vient de croiser à la hausse la 200. Donc ça, c'est quand même une suite de deux éléments, le cours, la moyenne mobile. Donc, quand même, je dirais quelque chose à suivre, et sachant comme quoi on a un peu à gratter, pour ceux qui veulent rentrer tout de suite, soit à travers l'achat de stock, voilà, par exemple, et ici, une zone qui sera forcément testée, on va pas forcément la casser en un seul jour, c'est la zone des 171,88. Voilà. Qui sont toujours des zones, ne cherchez pas la virgule près, etc. Ce sont toujours des zones. Ceux qui me cherchent à la virgule près le point d'entrée, croyez-moi, autant acheter une bougie, ça fera pareil. Voilà. Donc, IWM, alors tout en sachant comme quoi, vous devez faire toujours une comparaison. C'est-à-dire, il suffit de faire MDY divisé, avec TradingView, c'est très facile, par IWM et voir celui qui est le plus réactif. Parce qu'il faut être opportuniste. Pas la peine de prendre le truc le plus mou si l'autre, il est plus réactif. Vous voyez? Bon. Pour l'instant, vous voyez, là, ça voulait dire que MDI était plus réactif puisque on monte, c'est une division par rapport à IWM. Bon, là, effectivement, on a eu le contraire, ou soit c'est MDY qui a baissé par rapport à IWM, ou bien c'est IWM qui a plus monté que MDI, mais là, on revient tester une zone. Donc, on va faire un beau trait, voilà, tac, voilà, ligne horizontale, voilà, on vient, voilà, tester là. Alors, tester là,
Si vous voulez, il faut voir à partir de la semaine prochaine comment ça va se passer. Est-ce que cette zone de support de la comparaison va servir ou bien on va la casser et dans ce cas-là, ça voudra dire que IWM est plus réactif que MDI. Mais en tous les cas, cette comparaison fait comme quoi ça va orienter votre choix sur en tous les cas, soit MDY, soit IWM, celui qui est le plus réactif. Et ça ne m'étonnerait pas comme quoi ici on est un rebond, ok, par rapport à la comparaison. Voilà. Bon, je me trompe peut-être. Moi je suis pas là pour avoir absolument raison, je m'en fous, hein. Mais en tous les cas, on risque d'avoir un rebond et pour l'instant, la moyenne mobile de 100 jours de la comparaison, elle est quand même dans le bon sens. Alors même si on a tendance un petit peu, peut-être à venir s'aplatir un peu par rapport à la pente que nous avions ici, mais en tous les cas, c'est à suivre. Et après, c'est votre choix de prendre soit MDY, soit IWM. Mais en tous les cas, je vous donne l'outil pour vous aider à prendre votre décision. Eh bien, en tous les cas, j'espère que la vidéo ne va pas être trop longue. En tous les cas, voilà, c'était notre numéro 40 du billet de la bourse sans stress. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.